Salut à toutes et à tous, c'est Lisao et je vous retrouve aujourd'hui sur YouTube après, comme d'habitude, une ultra longue période d'absence. Vous me trouvez aujourd'hui pour le 11e podcast créatif de ma chaîne, donc qui se concentre essentiellement sur du tricot, de la couture, voilà, les habitués savent. On est en plein mois d'août. Le dernier podcast que j'avais tourné date de janvier 2019, il me semble. Je pense qu'on voit la différence de mon teint. Et puis voilà, tout va bien, j'espère que vous aussi. La vidéo, comme d'habitude, va se dérouler. La première partie sera essentiellement les tricots que j'ai terminés, en espérant que je sois pas trop répétitive avec mon dernier podcast parce que je sais plus trop où j'en étais. Les tricots en cours, et puis je vais vous montrer un peu de laine que j'ai acheté. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai plus trop l'habitude de tourner, mais je vais essayer de faire quelques modifications. C'est vrai que le format podcast en lui-même commence à m'ennuyer un petit peu, dans le sens où bon des fois ça dure longtemps. Il y a des gens qui aiment ça, des gens qui n'ont moins de temps. Donc je vais essayer de faire une vidéo plus courte avec un peu plus de vues du tricot porté. Et puis si vous avez des questions, l'espace commentaire est pour vous. J'essaye de toujours remplir un petit peu l'encart information sur Ravelry. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc le premier tricot que j'ai terminé, il s'agit du Tecumseh de Caitlin Hunter. Un de mes pulls préférés ever. Je pense que bon vous avez vu l'emprise qu'elle est petite croix sur moi, hein, je pense qu'on peut dire que voilà, ça me plaît. Je l'ai tricoté en laine drops Puna il me semble, ou Lima, je vous redirai, je le marquerai en bas de la vidéo. Franchement j'ai bien aimé le tricoter, ça va assez vite. Ce qui m'avait un peu effrayée, c'est la manière dont les motifs, dont le jacquard resserrait un peu et rétrécissait le modèle. Mais au final, quand je l'ai bloqué, tout s'est super bien passé. Je vous mettrai sûrement une vidéo portée, je pense que vous l'avez vu il y a quand même pas mal de temps maintenant. Puisqu'en fait je l'ai fini je pense au mois de janvier ou au mois de février, donc bon ça remonte un peu. Franchement moi je le trouve top. J'ai fait à peu près la même modification que tout le monde, c'est à dire qu'en fait j'ai séparé le corps et les manches ici au lieu de les séparer juste après ce motif, tout simplement parce que le t-shirt poncho, le pull poncho je ne le porte pas très bien et que je préférais le porter de cette manière-là. Franchement, j'ai rien de spécial à dire, c'est un modèle vu, revu. Il y a des milliards de choses qui ont été dites dessus. Donc voilà, et franchement, voilà, j'ai adoré le tricoter et je sens que je vais le porter énormément cet hiver. J'ai tricoté un deuxième pull qui est le Ostra de Melody Hoffman. Donc c'est un modèle de pull en DK il me semble. J'ai suivi le modèle sauf que je n'ai pas mis les petites franges ici. C'est un pull que j'ai tricoté également en drops. En fait j'avais fait une énorme commande pour me tricoter les deux pulls. Et puis du coup, vous verrez, j'ai un peu tricoté avec ce qui me restait des deux pulls. J'ai dû détailler sur Ravelry tout ce que j'ai utilisé. Ce modèle m'a plu, mais j'ai dû me tromper, je pense, à plusieurs endroits. Et j'ai mal réalisé, en fait, le relevage des mailles pour les manches. Comme vous pouvez voir, il y a des endroits où il y a des petits défauts. Bon voilà, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre comme modification? Vu que la laine n'était pas vraiment adaptée, j'ai un peu bidouillé le patron au niveau des tailles. Notamment ici, puisque j'ai fait une encolure un tout petit peu plus profonde que ce qui a été commandé.
recommandé, pardon, parce qu'en fait, si je suivais la taille qui correspondait à mon échantillon, en fait, ça allait me donner vraiment un ras-le-cou qui allait trop me serrer. Donc j'ai un petit peu creusé pour que ça vienne, un petit peu comme ce t-shirt quoi, que ça vienne plus s'arrondir autour de ma nuque. Donc voilà, il est un petit peu froissé, il était dans le placard, ça fait un petit moment que je l'ai fini. Et comme on est en plein mois d'août, vous ne vous doutez bien sûr que je ne l'ai pas porté depuis très longtemps. Je l'ai quand même porté cet hiver. Ou alors non, je l'avais fini. Bon, c'est pas très important. Le troisième objet projet que j'ai fini, c'est le châle Codicas de Caitlin Hunter. De toute façon, là c'était en fait ma période Caitlin Hunter. J'avais acheté quelques patrons d'elle. 4 puisque je me demande si elle n'y avait pas encore la promotion, on en achetait 3, on avait un gratuit. Donc voilà, j'avais acheté 3 patrons de Caitlin Hunter et dont le châle Codicas que j'ai fait avec les restes de drops que j'ai utilisé pour mon Tecumseh et pour mon Ostra. Là c'était de la laine blanche que j'ai teinte alors à l'avocat et avec des pelures d'oignon, ce qui a donné une teinte rose. En fait, je m'attendais plus à un orange rose et ça a donné vraiment un rose rose. Mais bon, j'adore les petites surprises que me font mes petites teintures. Je pense qu'il est un petit peu moins profond que recommandé. Je me demande si c'est pas cette section que j'ai raccourcie puisque justement j'avais plus de blanc. Mais bon, c'était surtout un châle pour finir les restes, donc c'était pas très important que je suive exactement le patron. C'est vrai qu'il est très épais. Donc c'est plutôt un châle, je pense, qu'on porte autour du cou comme ça. Au final, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit pas trop les motifs. Je regarde un peu dans le retour caméra comment ça fait. Ouais, c'est vrai qu'on voit pas trop les motifs. Mais bon. À mon avis, il tient vraiment très chaud. Ce qui va être essentiel puisque au mois de janvier, je pars vivre 2 ans au Canada. Donc à mon avis, je vais avoir froid. Franchement, moi en fait, ce que j'adore, c'est ces motifs au jacquard à Caitlin Hunter. Hein. C'est vraiment des motifs super sympas. Franchement, ceux-là, ils sont très faciles. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut réussir à garder la même tension sur le jacquard endroit que sur le jacquard envers. Moi personnellement, j'étais un petit peu trop serrée sur le jacquard envers, mais j'ai réussi à plutôt bien me rattraper au blocage. Donc voilà, il est super simple, je le conseille. Il n'y a pas de souci. Il faut juste voilà, avoir fait au moins 1 ou 2 jacquards et puis avoir un petit peu d'expérience dans la tension de ces fils, je pense, ouais, que c'est pas mal. Voilà, j'espère qu'il va me tenir chaud. Je suis déjà en train de réfléchir à comment est-ce que je vais faire rentrer tous mes tricots dans ma valise. Je pense que je vais utiliser les bacs de compression là où on aspire l'air pour essayer de compresser et gagner de la place parce que ça va être compliqué. Mais deux autres objets finis sont des chaussettes. Donc les premières, je pense que je vous les avais déjà montrées, enfin j'en avais fini une, donc au final l'autre elle est pas si différente. C'était les Hermione Socks que j'avais faites avec de la laine teinte à la main. Celle-ci aussi c'est de la laine teinte à l'avocat. Ça il me semble que c'est de la Fabelle de Drops, un petit reste que j'avais. Et comme j'en avais pas assez, les fils sont même pas rentrés, c'est pas grave. En fait la deuxième je l'ai faite avec le talon qui change. Bon moi ça me choque pas, j'utilise mes restes. Et puis bon ça leur donne un petit côté original. Pour moi c'est un peu des chaussettes moches. Parce que voilà, les couleurs vont pas très bien ensemble. C'était plutôt pour finir les restes. Et franchement j'ai bien aimé ces chaussettes. Elles sont ultra connues. Hein. En fait ce que j'ai bien aimé c'est ce talon dans un motif qui renforce un petit peu le talon. Ça ressemble un peu à un nid d'abeille et franchement j'adore.
J'ai adoré et le tricoter, j'arrêtais pas de m'arrêter juste pour le regarder. Franchement, j'adore. J'ai adoré vraiment le faire. Et le dernier en cours, non, le dernier projet fini, j'ai vraiment perdu l'habitude des vidéos moi, c'est les chaussettes que j'ai tricotées à la machine à tricoter. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, pour celles qui me suivent dessus. J'ai acquis une machine à tricoter Singer, une très vieille machine qui doit dater des années 70-80, je pense. Une époque où tout le monde tricotait en fait et ça revenait moins cher de se tricoter quelque chose que d'acheter un pull dans le commerce, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais bon. Donc en fait les gens achetaient des machines à tricoter pour tricoter beaucoup plus rapidement. J'ai voulu tester, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur le Bon Coin à un prix risible comparé au prix que ça devait coûter à l'époque. Donc voilà, avec une petite laine que j'avais teintée à la main pour mon What the Fade d'Andrea Mori. Bon, ça se voit que c'est pas tricoté à la main, ça perd un peu son charme, c'est complètement différent à faire, ça prend quand même du temps. Je sais pas, j'ai dû mettre peut-être une journée, peut-être pas une journée, mais j'ai recommencé des milliards de fois, le temps de comprendre comment ça fonctionne. Le temps de remettre des mailles, de recommencer, puisque c'est super facile de perdre des mailles et beaucoup moins facile de les remettre. Et en fait, la maille a l'air beaucoup plus industrielle. Beaucoup plus industrielle que des chaussettes tricotées à la main. Mais bon. C'est une manière un peu rapide de se tricoter des chaussettes. Et puis c'est vrai que, vu qu'avec cette teinture, ça les rend un petit peu plus artisanales. J'en avais fait des unis que j'ai défaites, c'était juste en test. Et c'est vrai que là, ça les rend un petit peu plus artisanales, fait main. Même si ça reste du fait main, hein, c'est tricoté à la machine, ça reste du fait main, mais bon, c'est différent. Il y a moins de charme et il y a moins de charme à tricoter aussi. Donc voilà. Si vous voulez des questions sur, si vous avez des questions sur les machines à tricoter, n'hésitez pas. Je suis pas du tout la meilleure pour ça. Il y a plein de forums sur internet là-dessus. Il y a quand même peu d'informations. J'ai trouvé, j'ai vraiment mis du temps à chercher des astuces, pourquoi mon fil n'allait pas, pourquoi ma tension n'allait pas. Il y a quelques réglages à prendre en compte. Mais c'est très accessible. On va passer ensuite aux projets en cours. Donc j'ai 3 projets en cours, dont un que vous avez sûrement déjà vu, parce qu'il est en cours depuis une éternité. Donc voilà, le premier en cours, c'est les Maya Socks de Cendrillon Knits. Donc d'ailleurs j'ai fini une chaussette, donc c'est un demi en cours. Franchement moi je les adore, j'adore ce modèle de chaussettes, j'adore les mailles glissées là, enfin c'est pas des mailles glissées, c'est comme des torsades, je connais pas trop le terme technique. Le motif je l'ai pas fait exactement pareil, normalement en fait il y a un autre petit losange à l'intérieur des gros losanges, mais en fait je me suis trompée puis du coup je préférais comme ça. J'ai fait mon premier talon afterthought heel, donc c'est à dire qu'en fait on tricote la chaussette en tube, on la termine et ensuite on vient récupérer des mailles et les couper pour insérer le talon. Mais bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce genre de talon et franchement je l'adore parce qu'il n'y a pas de trou. Comparé, j'ai pas d'autres chaussettes sous la main, mais vous voyez, même les chaussettes tricotées à la machine, en fait, ce qui correspond à des wrap and turn sur la machine, je trouve qu'il y a des petits trous, c'est pas super beau. Alors que sur ce genre de talon, c'est propre, c'est net, franchement j'adore.
J'ai adoré les tricoter. La deuxième est en cours. C'est ce que j'avais pris pour les vacances. La laine, c'est de la laine que j'ai teinte à la main. Voilà, comme... En fait, en ce moment, toutes les laines que j'ai teintes à la main, c'est surtout des restes de mon What the Fade d'Andrea Mori que j'avais teint entièrement à la main. Et toutes les couleurs qui me plaisaient pas, en fait, je les avais reteintes. Ce qui donne un peu des nuances étranges, mais voilà, mais ça me permet d'utiliser mes restes, en fait, les chaussettes. Et ça va être bien pratique, pareil pour me chauffer mes petits petons au Canada. Si vous voulez voir, hop, la laine quand elle est en cake. Celle-là, j'adore cette couleur parce que voilà, il y a des reflets vert, violet, rose pâle. Franchement, celle-ci, je l'adore. Mon deuxième projet en cours, avant que je vous montre le troisième que je vous ai déjà montré, c'est un autre modèle ultra connu mais que j'avais dans ma to-do list depuis tellement longtemps. C'est le Brioche Challecheuse de Andrea Mori. Un châle qui va être énorme, que j'ai d'avance la flemme de finir, mais que j'adore, 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 j'adore. Ah, on dirait qu'il y a une petite erreur là. Oh, c'est marrant. À la caméra, j'avais l'impression de voir un truc. J'ai dû changer de tension sur... Ah, c'est ici. Ah bah oui, il y a une erreur. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, enfin bon. C'est pas très grave. Je regarderai ça plus tard. Donc, c'est le châle, je le tricote en laine Lana Grossa Mail and Weight. Je pense que c'est un mot allemand. Qui est en 80% laine, 20% polyamide, donc qui serait idéal pour des chaussettes. Et je pense qu'à la base, c'est une laine à chaussettes. Elle est tweedée en crème avec des petites taches marron et noires. Et j'ai tricoté cette première section avec une chaussette, une laine à chaussettes que j'ai teint à l'avocat. On va dire que j'ai surteint à l'avocat. En fait, je sais pas si vous allez voir, c'était une laine blanche que j'avais teint avec des petits speckles orange, vert. Et comme elle me plaisait pas, en fait, je l'ai reteinte à l'avocat. Ah oui, mais l'erreur se voit énormément en fait. J'ai mal dû passer mes jetés, je sais pas ce que j'ai fait. Bon. Désolée pour cette interruption. Donc voilà, j'ai hâte de le continuer, même si je sens qu'il va être énorme et très très long à faire. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et le tout dernier en cours, c'est le... Ah, je me rappelle plus. Le Zweig. Le Zweig de Caitlin Hunter. Bon, bah franchement, si vous voulez des informations dessus... c'est dans l'avant-dernier podcast, donc le podcast numéro 10. J'ai rien fait dessus. En fait, ce que je m'étais dit, c'était que comme je le continuais pile au moment où j'ai acheté ma machine à tricoter, j'ai essayé de le monter dessus et de le terminer à la machine à tricoter. Mais en fait, les effets de maille sont tellement différents. C'est-à-dire qu'à la machine à tricoter, on a l'impression que c'est vraiment des mailles industrielles, des mailles très régulières, ce qui change tout à fait de ma manière de tricoter, où on voit bien que bon, c'est pas très très régulier. Donc en fait, c'était très moche. J'avais perdu également la moitié des mailles, donc bon, voilà, j'ai préféré tout redéfaire. Heureusement, je m'étais mis une petite ligne de survie. Comme ça, j'avais défait jusqu'à ce où j'en étais. Et puis voilà, je le recommence petit à petit. Je pense que je vais un petit peu plus tricoter cet hiver là. Faut que je réfléchisse à ce que j'emmène ou pas au Canada. Parce qu'à mon avis, je pourrais pas tout emmener. Je vais déjà emmener mes aiguilles, ça c'est sûr. Mais puisqu'à mon avis, je vais trouver de la laine là-bas. Ça c'est sûr et certain. Mais je sais pas trop quoi emmener.
Donc voilà. On va passer aux achats. Pardon pour le bruit. Donc, j'ai fait des achats à 2 endroits différents. Au début de l'été, je suis allée en Alsace et j'ai eu l'occasion d'aller à... comment il s'appelait ce magasin? La Grange Haleine. La Grange Haleine, qui est du côté de Strasbourg en Alsace. Et où j'ai acheté plusieurs laines, comme la Lana Grossa, que j'ai utilisée pour mon Brioche Delicious. Et j'ai acheté également d'autres laines. J'ai acheté une laine moitié alpaga, polyamide et laine, qui est un petit peu verte kaki. On va dire que ça ne le rend pas très bien à la vidéo. Qui ressemble un peu à du mohair, mais qui n'en est pas dans la composition. Et je pensais faire avec cette laine là, Creative Mélange Lace, de Rico Design, le Bird of Death de Feather de Andrea Mori, puisqu'en fait dans cette laine il y a plein de petits speckles. Il y a plein de petits speckles vert kaki, rose pâle, etc. Et j'ai acheté l'Ingenoa de Katia Yarn, qui est en mohair, 13% de polyamide et 9% de laine vierge. Une grosse pelote. Donc voilà, j'hésite à faire ça, ou ça, ou ça. Je sais pas encore. J'hésite. Ou alors utiliser ça pour faire le bonnet de petite knit que tout le monde connaît, le Oslo Hat. Le Oslo Hat. Je crois que c'est ça. Si ma mémoire est bonne. Mais vu qu'elle me joue des tours, si ma mémoire est bonne. Le Oslo Hat. Donc je sais pas encore. J'hésite. Voilà. Mais j'ai déjà tellement de trucs à continuer que bon, j'ai le temps de me décider. Et vu qu'en ce moment je préfère être pas mono en cours mais presque, on va essayer de rester comme ça, hein, quitte à faire. Et mes derniers achats, dont je suis trop contente, c'est... en fait, je suis d'origine portugaise et il y a quelques jours j'étais au Portugal, à Lisbonne, et je suis allée voir le magasin de Retrosaria Rosa Pomar qui fait de magnifiques laines. Celle-ci par exemple, Mondim, donc qui est une laine à chaussettes. De leur marque, malheureusement j'ai pris que celle-là, j'avais un budget un peu limité. Et puis bon, étant donné que je vais partir à l'étranger, je pense que ça sert à rien de remplir ma valise de laine. Donc je suis trop contente. Il me semble qu'il n'y avait plus de laine teintée par la bien-aimée, puisqu'elles ont fait un partenariat. Donc bon, mais de toute façon celle-là je l'avais déjà vue sur internet et c'est celle-là que je voulais. Donc je vais sûrement faire des chaussettes ou je vais voir peut-être un bonnet ou je sais pas trop. Évidemment, j'ai pris le petit sac qui va avec, qui est trop classe. Voilà. Tili. Je suis trop contente. Et puis en plus la boutique est trop belle. Si vous allez à Lisbonne, qui est une ville magnifique, allez dans la boutique. C'est trop marrant parce qu'elle est vraiment cachée. Il faut monter dans des étages d'un immeuble et elle est vraiment dans un coin. C'est trop atypique. C'est génial. Enfin, franchement j'ai adoré l'ambiance. Et donc j'ai quand même pris une deuxième pelote là-bas. Mais pas de Rosa Pomar. C'est une laine Choppel The Bubble Crazy. Hop. Avec, comme vous pouvez le voir, plein de nuances. Et en fait, ça va faire une espèce de dégradé. Et je pense que je vais faire des chaussettes avec. Parce que elle est faite pour 75% de laine.
Superwash, 25% de polyamide. Donc c'est une laine très résistante avec laquelle je compte bien me faire des chaussettes. Voilà. Bon, c'était un peu express, mais j'ai un peu expédié tout ça pour prendre moins de temps pour éditer, pour que ça aille plus vite à charger. Et puis parce que, en fait, la plupart des modèles que je tricote en ce moment, c'est des modèles mais tellement connus que je pense que j'ai pas besoin d'expliquer toute l'histoire du truc, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis bon, bah voilà, c'était pour revenir faire un petit coucou. Je sais que j'ai plusieurs abonnés qui m'ont demandé ce que je faisais, pourquoi j'avais plus de vidéos qui sortaient. Et franchement, ça fait quand même plaisir. Parce que voilà, j'ai posté que 10 petites vidéos dans ma vie et je suis super contente d'avoir des retours comme ça en fait qui m'encouragent un peu à continuer. Pour le blabla, je sais pas si vous l'avez compris ou pas, mais voilà, je vais partir 2 ans au Canada. Je suis effrayée, clairement, j'ai super peur, mais j'espère que ça va bien se passer. Et puis j'espère que vous allez bien. C'est vrai que j'ai pas trop le temps de regarder des podcasts en ce moment, je suis beaucoup sur la recherche bah voilà, de comment je vais m'organiser pour partir, les papiers à faire, etc. Tout ce qui incombe aux obligations d'immigration. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est courte et un petit peu expéditive. Moi je suis trop contente de l'avoir tournée, tout va bien, donc voilà. Et j'espère vous revoir bientôt. Bisous!